Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel OpenCV en Python. Et aujourd'hui, on va apprendre les fonctionnalités de seuillage sur des images, donc avec OpenCV. Donc, on va utiliser deux méthodes aujourd'hui. La méthode threshold, qui signifie seuillage en anglais, et la méthode adaptive threshold. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un seuillage pour les images? Donc quand on parle de seuillage, c'est une méthode pour pouvoir binariser une image. Donc une image qui est dite binaire, c'est une image qui est constituée de deux couleurs seulement, donc le blanc et le noir. Et donc le seuillage, en fait, ce que fait l'opération de seuillage, c'est qu'il va remplacer les pixels de l'image par soit des zéros, soit donc les zéros pour le noir, soit des valeurs de 255 en intensité pour le blanc, en fonction d'un seuil qui a été défini préalablement. Donc si par exemple, on peut le voir sur l'image de gauche, on a une image en échelle de gris ici, avec les valeurs des intensités pour chaque pixel, donc une image de 4 par 4 pixels, et donc si on décide qu'on a un seuil qui est égal à 180, eh bien les pixels qui ont une valeur d'intensité au-dessus de 180 seront remplacés par des pixels blancs, donc avec des valeurs d'intensité de 255. Et inversement, si c'est inférieur à 180 au seuil, on aura des valeurs de 0, donc des pixels noirs à leur place. Et donc avec OpenCV, on a une méthode qui permet de faire ce genre de seuillage très simple qui s'appelle threshold. Donc comme vous pouvez le voir sur le code que j'ai déjà ici, j'ai importé la librairie OpenCV, j'ai lu l'image où on a un dégradé, je vais la show maintenant avec imshow. Donc voilà, donc c'est un simple dégradé qui va du noir au blanc. Donc maintenant, on va faire un seuillage très simple avec OpenCV. Donc on utilise la méthode cv2.threshold. Donc en argument, on prend l'image source, donc nous ça va être l'image, la valeur du seuil, donc nous les valeurs des pixels vont de 0 à 255, on va choisir un seuil égal à 127. Ensuite on a maxval qui correspond à la valeur maximale qui sera remplacée lorsqu'on va faire la binarisation de l'image. Donc si on met 255, euh, on va, euh, on va remplacer donc nos pixels au-dessus du seuil par des pixels égaux à 255. Donc c'est ce qu'on fait ici. Ensuite, on a le type du seuillage. Donc OpenCV définit plusieurs types pour ce seuillage. Et donc on peut y accéder avec un flag. Donc là, on les a ici. On en a plusieurs, donc on va les utiliser ici pour les observer. Donc prenons le tout premier, donc binary, qui va simplement faire une binarisation de notre image. Et donc maintenant ici je vais imshow notre image qui a été seuillée. Donc on va appeler binary pour la fenêtre et thresh ici. Et donc j'exécute le code. Et voilà. Ici on va observer du coup la binarisation qui a été créée. Donc c'est-à-dire que tous les pixels qui sont en haut ici ont une valeur d'intensité inférieure à 127. C'est pour ça que maintenant ils sont noirs, alors que ceux qui sont en bas ont une valeur au-dessus de 127, donc ils prennent la valeur maximale qui est de 255, donc du blanc. Donc comme je vous l'ai dit avant, on a plusieurs types de threshold. Donc je vais juste recopier ça. Hop. Donc on a une autre, inv ici, qui va en fait tout simplement inverser la binarisation. Donc je vais l'afficher. Voilà. Contrairement à tout à l'heure, on avait du noir ici, donc ça va juste être inversé. Donc comme on peut le voir sur la doc que je suis en train de vous montrer, on a différents flags. Et donc par exemple pour binary inv, en fait le pixel qui va être remplacé, ce sera soit égal à 0 si le pixel source est supérieur au threshold, ou sinon ce sera la valeur maximale
qui a été défini. Donc je vais continuer avec nos autres types de seuillage. Avec une qui s'appelle trunk. En fait, ça va être une sorte de troncature. Je vais copier ça aussi pour qu'on puisse tout voir. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a une troncature, c'est-à-dire que nous, notre seuil, c'est 127, c'est-à-dire que quand on va rencontrer des pixels avec une valeur au-dessus de 127, eh bien, les pixels vont être remplacés, leur intensité va être remplacée par le seuil qu'on a choisi, dans ce cas-là, c'est 127, c'est pour ça qu'on a du gris ici. Et si on mettait un seuil un peu plus grand, par exemple 200, eh bien, on voit que la troncature se trouve un peu plus bas ici. Voilà. Et donc là, on a que des pixels égaux à 200 pour le coup, sur cette aire ici. Donc ouais, on peut voir aussi les autres méthodes donc sur la doc. Donc là, je reviens sur la troncation ici. Donc on voit bien que la valeur qu'on donne, c'est bien celle du seuil, pas celle de l'argument maxval. Ensuite, on a thresh to zero. Cette fois-ci, en fait, le pixel va être remplacé si le pixel source est plus grand que le seuil, alors on va conserver ce pixel-là, ou sinon on va le remplacer par des pixels noirs, donc 0 ici. Ou sinon on a aussi l'inversement, donc c'est-à-dire que si c'est au-dessus du seuil, on va mettre 0, sinon on va garder le pixel. Donc on va visualiser ça très rapidement avec le code ici. Donc effectivement, la méthode threshold retourne en fait à la fois le seuil qui était choisi, donc nous dans le cas c'est les valeurs qui sont ici, et l'image en question qui a été seuillée. Du coup ici remettons 127, pareil pour au-dessus. Donc maintenant je vais afficher l'image avec le type de seuillage to zero. Donc là on voit bien que du coup les valeurs qui sont en dessous du seuil ont été remplacées par des zéros alors que les autres ont été conservés. Et donc on a aussi la version inverse que je vais print aussi. Donc on va appeler thresh4. Voilà. Et là on voit que c'est bien l'inverse qui a été fait. C'est-à-dire que les valeurs en dessous du seuil ont été conservées alors que les valeurs des pixels au-dessus du seuil ont été remplacées par des pixels noirs. Super. Ok, donc ça c'est vraiment le seuillage basique avec OpenCV. Maintenant, on va parler d'un autre type de seuillage qui est un seuillage un peu plus intelligent. Parce qu'en fait, généralement, là, l'image sur laquelle on a travaillé, donc l'image du dégradé, c'est une image qui est très très simple. Cependant, dans des cas d'application de vision par ordinateur, on va travailler sur des images un peu plus complexes. On va avoir des variations d'illumination à l'intérieur de l'image. Donc j'ai choisi cette image-là pour qu'on puisse visualiser les résultats du seuillage un peu plus intelligent dessus. Typiquement, si on fait un seuillage simple sur celle-ci, et bah, par exemple, on ne pourrait pas obtenir les contours ainsi que les chiffres à l'intérieur de l'image, les chiffres du Sudoku à l'intérieur. Essayons de faire d'abord un seuillage très simple en ouvrant l'image. Donc l'image s'appelle sudoku.jpg. Et donc faisons un threshold basique. Donc je mets simple pour le simple, le seuillage simple. Et donc voilà ce qu'on observe. Donc voilà, c'est moche. Donc tout d'abord, j'ai oublié de convertir l'image en échelle de grille, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. En mettant juste le flag 0 ici. Donc on va relancer le code. Et là on observe que clairement l'image n'est pas exploitable. Donc en fait on va utiliser la méthode donc adaptive threshold d'OpenCV qui permet en fait d'adapter le seuillage en fonction du voisinage du pixel en question. Et donc on peut voir dans la doc, on peut voir voilà, qu'on a deux types
de seuillage, donc binary et binary inversement. Donc ce qui va se passer, c'est que le pixel final sera égal à la valeur max qu'on va choisir, un peu comme avant, donc on va choisir 255 dans ce cas-là, si le pixel originel est supérieur à une fonction qu'on appelle t du pixel. Et donc cette fonction t, en fait, ça va être le seuil qui va être calculé individuellement pour chaque pixel, donc en fonction du voisinage. Pour l'inversement, ça sera tout simplement l'inversement, donc ça sera 0 si le pixel source est supérieur à cette valeur obtenue pour la fonction t, x, y, ou sinon ça sera la valeur maximale qu'on aura choisie. Et donc on a deux types de calcul de voisinage, donc pour la fonction t, x, y, qui sont mises à disposition avec OpenCV. Donc ça sera tout d'abord un calcul de moyenne avec Adaptive Thresh Mean C. Et donc comment ça va se calculer? Comme je l'ai dit, ça va être tout simplement la moyenne du block size, donc ça va être les pixels qui vont être pris en compte à l'intérieur du voisinage du pixel XY, moins un paramètre C qu'on va mettre dans la fonction. On a un autre type qui est à l'aide d'un calcul de Gaussienne en fait, qui s'appelle Adaptive Thresh Gaussian C. Et donc en fait comment ça se calcule? Ça va être la somme pondérée par une fenêtre par une fenêtre de gaussienne qui va se calculer donc encore une fois sur la fenêtre de dimension block size par block size, donc ça va être un paramètre à choisir, moins encore une fois le paramètre C. Et donc une fois qu'on va calculer ça pour chacun des pixels, eh bien on pourra déterminer si c'est au-dessus du seuil ou pas, et donc on pourra décider par quelle valeur remplacer. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la méthode d'OpenCV. Et donc maintenant, on va l'écrire dans notre IDE et on va la tester. Donc, je vais supprimer ça. Donc on va maintenant utiliser la méthode Adaptive Threshold de OpenCV. Donc pour visualiser les résultats donc sur notre image du Sudoku. Et donc en argument, ça va prendre l'image source, donc image, la valeur maximale, donc généralement on aime bien avoir des pixels blancs à la fin, donc on met 255. La méthode qui va calculer du coup le seuil pour chaque pixel, donc on en a vu deux, donc min et Gaussian. Donc commençons par min. Donc on utilise le flag Adaptive Thresh Min C. On a le type comme avant, donc soit binaire, soit non binaire, binary. Le block size, on va prendre un bloc de 11 pixels par 11 pixels. Et ensuite la valeur C qui permet de diminuer le seuil qui a été calculé. Donc mettons 2 pour pas lui donner trop d'importance non plus. Et donc on peut jouer sur ces deux paramètres pour obtenir différents résultats. Et donc si j'exécute le code, alors oui, on a une erreur, donc too many values to unpack expected to. Ça vient d'ici. En fait, la méthode Adaptive Threshold ne retourne qu'un seul argument qui est l'image qui a été seuillée du coup. Donc il faut enlever ça. Et normalement, voilà, on obtient l'image qui a été seuillée. Ensuite, ce qui est conseillé avant de faire ce Adaptive Threshold, il est conseillé de faire un floutage de l'image justement pour pouvoir enlever le bruit au niveau des pixels. Donc justement on verra ce floutage dans une prochaine vidéo, donc je le fais pas ici. Donc si je diminue encore le block size, c'est-à-dire qu'on va vraiment considérer seulement quelques pixels autour, là on voit aussi que voilà, là c'est un peu moins bruité, mais bon. Et d'ailleurs si je change ici le type de binarisation, voilà, on obtient ça, donc on obtient les traits et les chiffres en blanc cette fois-ci. Voilà. Donc pour conclure, on a vu
différentes méthodes de seuillage avec OpenCV qui sont très utiles généralement en pré-traitement dans des applications de vision par ordinateur. Et donc la prochaine fois, on va plutôt parler d'opérations avec OpenCV pour flouter des images. Parce que typiquement, je vous en ai parlé avant, mais avant de passer par un seuillage avec Adaptive Threshold, on fait on fait un blur, donc un floutage de l'image, pour pouvoir réduire le bruit à l'intérieur. Donc on se retrouve une prochaine fois pour cette vidéo là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un pouce bleu en bas de cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. De mettre un commentaire de soutien, pareil. Merci, à très bientôt, ciao.